Comment rester 16 ans dans l'aérien? Ça, c'est une question qui revient souvent. Comment on fait pour rester aussi longtemps dans l'aérien? Aujourd'hui, je tente de répondre à cette question avec 5 choses que j'ai retenues justement pendant ces 16 années. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, un petit temps pluvieux en Martinique, mais c'est agréable parce que ces derniers temps, il faisait hyper lourd. Alors ça aussi, entre de grosses périodes de pluie, vous avez peut-être pu voir des inondations à la télé et avec de très grosses périodes de chaleur. Donc là, aujourd'hui, il pleut, on reste à la maison et on fait des vidéos pour YouTube. Une vidéo, comme je vous l'ai dit, sur mon métier d'hôtesse de l'air. Ça fait 16 ans cette année que je suis devenue PNC, personnel navigant commercial. Plus précisément, aujourd'hui, je suis chef de cabine. Et ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai pu, pendant toutes ces années, analyser ce travail qui est quand même particulier. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo des 5 choses qui, selon moi, sont importantes à retenir si vous avez envie de rester longtemps dans ce métier. C'est pas une obligation, évidemment, mais c'est vrai que si vous avez envie de faire carrière, si vous avez envie de devenir chef de cabine principale, il y a peut-être des choses qu'on devrait garder dans un coin de la tête, et c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner si le contenu de cette chaîne vous intéresse. Si c'est pas la première fois que vous venez, pour moi c'est un plus parce que ça me permet aussi de voir que vous aimez ce que je vous propose. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, ça c'est pour l'algorithme, ça montre à YouTube qu'il y a de l'intérêt pour cette vidéo et ça propose cette vidéo à d'autres personnes qui potentiellement seraient intéressées par le sujet. Donc merci du fond du cœur si vous jouez le jeu, c'est super chouette de votre part. L'aérien. Être hôtesse de l'air, c'est un métier qui est particulier. Tout le monde a son avis là-dessus. Et pour être dedans depuis très longtemps, très souvent, les avis sont faux. Je vous le dis de but en blanc. Très souvent, les avis sont faux. On se fait une idée préconçue de ce métier. Mais quand on est à l'intérieur depuis des années, on relativise parce que voilà, on sait concrètement que l'image que l'on dégage n'est pas forcément la vraie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour être hôtesse de l'air, la seule chose qui compte, c'est d'aimer voyager. Et ça, c'est la première chose, c'est faux. Selon moi. Alors bien sûr, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça ne tient qu'à moi. Peut-être que d'autres PNC pourront commenter cette vidéo s'ils sont d'accord avec moi, des PNC qui sont là depuis très longtemps. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire pour vous, quelles sont les choses à garder en tête si on veut rester longtemps dans ce métier. Je serais heureuse et curieuse de le savoir. Mais l'une des premières choses pour moi, c'est... Alors oui, aimer voyager, c'est important, c'est indéniable. Si vous n'aimez pas voyager, ne faites pas ce métier, très clairement. Mais pour moi, c'est pas la principale chose. Pourquoi ? Parce que aimer le voyage, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment le point final de ce qu'on vous demande de faire. Oui, vous voyagez et oui, c'est le moyen avec lequel vous gagnez votre vie. Mais derrière, c'est vraiment, comme je le dis, la cerise sur le gâteau. Vous faites un métier de service. Et ça, pour moi, c'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut garder en tête. Vous faites un métier de service au service du client. Et en fait, il faut être conscient que ce métier de service demande énormément. On n'est pas juste là en train de prendre un avion d'un point A à un point B, assis sur un siège et en se disant « voilà, c'est tout ce que j'ai à faire ». Non, pendant X heures, ça dépend de la destination à laquelle vous allez devoir fournir un véritable service de qualité à votre client. Et si vous omettez cette partie-là, service, vous n'allez pas durer parce que ça va vite vous saouler. Ça va vite vous saouler quand vous allez être sur des vols avec 400 passagers et que vous avez ces 400 passagers qui vous demandent quelque chose, un verre d'eau, les toilettes sont sales, je ne voulais pas ça à manger, je voudrais commander un repas, mais pourquoi on me dit qu'il est trop tard, c'est pas le siège que j'avais commandé, et ceci, et cela, et ça, tout le temps, à chaque vol. Et en fait, c'est pour ça que je dis vraiment, gardez en tête que la chose principale dans ce métier, c'est que vous faites un métier de service. Si vous gardez ça en tête et qu'à chaque vol, vous partez du principe que une fois arrivé, ça va être cool, mais j'ai quand même cette phase-là à faire avant, normalement, ça devrait bien se passer. La deuxième chose à garder en tête, c'est que c'est un métier qui demande un investissement personnel important.
surtout si vous faites du long courrier. Moi, je n'ai fait que du long courrier. Donc, je peux vous en parler justement parce que j'ai conscience de la charge que mon métier représente sur les gens qui m'entourent, que ce soit mes amis, ma famille, les gens qui sont dans ma vie. C'est pas évident, en fait. Et quand vous partez quelques jours, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas du tout là. Et la vie continue sans vous. Et ça, des fois, ça peut être pesant parce qu'il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, on manque des fêtes parce que peut-être qu'on avait fait un desiderata pour une certaine date et qu'on ne l'a pas eu. Et ça peut très vite peser sur vous, déjà, premièrement, parce que vous n'êtes pas avec les gens que vous aimez, surtout à des moments importants. Et ça peut aussi peser sur les gens qui comptent pour vous. Parce que c'est pas un style de vie qui est entre guillemets normal, et des fois on a peut-être envie de vous parler à 14h, mais vous êtes dans un avion et que c'est impossible. Il peut se passer quelque chose et vous n'êtes pas là. Je vous donne un exemple concret. Quand j'ai commencé l'aérien, j'ai une ancienne collègue, parce qu'elle a pas continué justement parce que ça pesait trop. J'ai une collègue, on arrive à Paris, donc on a fait 8 heures de vol, on est parti de Fort-de-France, on fait 8 heures de vol, on arrive à Paris, et quand on arrive à l'hôtel, elle fond en larmes. Et généralement, après un vol, quand quelqu'un fond en larmes avec le téléphone à la main, tu te dis qu'elle a dû apprendre une mauvaise nouvelle. Donc je vais la voir et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et là, elle me dit, ma fille a marché hier soir et elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Alors sa mère, qui gardait sa fille pensant bien faire, lui a envoyé la vidéo. Et en fait, ça lui a brisé le cœur. Ça lui a brisé le cœur de se dire, pour les premiers pas de ma fille, je n'étais pas là. Pour certaines personnes, ce sera pas grave. Elle sera contente, ça va peut-être juste lui pincer le cœur, mais sans plus. Mais pour d'autres, ça va vraiment remettre en question plein de choses. Donc, ayez conscience de ça. C'est un véritable engagement personnel. Troisième chose à garder en tête, et peut-être que là, je vais pas me faire des amis. Il y a peut-être des personnes, des collègues qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais pour moi, vous n'êtes qu'un trigramme. Un trigramme, en fait, c'est le matricule qui vous correspond dans la compagnie dans laquelle vous travaillez. Pourquoi je dis ça ? J'ai remarqué, avec les années, que beaucoup de PNC, après quelques temps, devenaient un peu imbus de leur personne parce qu'ils portaient un uniforme. Et on se retrouve avec des PNC qui parlent mal aux passagers, qui ont l'impression que il y a la terre et eux ils sont là, qui ont l'impression qu'ils font un métier, je sais pas, comme s'ils étaient présidents de la République. Voilà ce genre de truc, comme s'ils étaient acteurs, comme si. Et en fait, on se retrouve avec des gens, mais c'est ça en fait, imbus de leur personne juste parce qu'ils ont un uniforme. Et en fait, la réalité de ce métier, c'est que nous ne sommes que des trigrammes. J'ai vu dans ma compagnie, et j'ai vu dans d'autres compagnies, donc c'est même pas propre qu'à ma compagnie, c'est quelque chose qui est valable dans toutes les compagnies du monde, des hauts dirigeants se faire virer, mais de manière la plus sale possible. Donc, si on peut virer des hauts dirigeants, si on peut virer des gens qui sont au-dessus de toi, est-ce que tu penses que toi, petit PNC, on n'en a que faire de toi? Mais pas du tout. Pas du tout. Et en fait, ce point est hyper important parce que ça permet de rester humble par rapport à ce que l'on fait. Oui, c'est un métier à la base de sécurité. Et ça, je ne vais pas dire autre chose parce que c'est la vérité. Le métier de PNC, d'hôtesse de l'air, de steward, c'est d'abord un métier de sécurité. Mais la réalité du travail, et heureusement pour nous, et ça je l'ai déjà dit dans plein de vidéos dans l'aérien, c'est que on n'est pas amené tous les jours à devoir gérer de la sécurité au sens propre comme on l'entend, c'est-à-dire du feu, un moteur qui pète ou qui s'arrête ou des choses comme ça. Alors oui, la sécurité est toujours en filigrane pendant 8 heures de vol, mais en vrai, on sert des plateaux. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être des collègues qui vont s'offusquer quand je dis ça, mais ceux qui s'offusquent parce que je dis qu'on sert des plateaux, c'est ceux qui ont envie de se raconter des histoires. Parce qu'en vrai, si tous les jours, si à chaque vol, on avait un véritable problème de sécurité à gérer, il n'y aurait pas beaucoup d'hôtesses de l'air et beaucoup de stewards, je vous le dis. Vu comment les gens déjà ont de plus en plus peur à prendre l'avion, si tous les jours vous deviez gérer un feu, gérer une panne moteur, gérer de gros problèmes médicaux,
on vivrait pas le métier de la même manière. Donc c'est parce que aussi, avec les années, les choses se sont améliorées, les process se sont améliorés et qu'on a compris aussi comment fallait faire les choses et comment fallait mieux les faire, qu'aujourd'hui, on peut passer... C'est pour ça aussi que d'ailleurs, dans l'avion est le moyen de voyager le plus sûr, c'est parce que on sait faire. Donc la réalité, c'est que en vrai, sur 100 vols, il va pas se passer grand-chose à part servir des plateaux. Et heureusement. Et quand tu fais ça, tu ne peux pas te la raconter, en fait. Tu ne peux pas. Il faut arrêter. Donc, soyons humbles. On fait un très beau métier. Et ça, c'est vrai. On a de la chance de parcourir le monde, de dormir dans de beaux hôtels, d'être bien payé. Mais gardez en tête que si la compagnie n'a pas votre nom, vous n'êtes qu'un trigramme. Et ça, c'est important. Si la compagnie n'est pas à votre nom, vous n'êtes qu'un trigramme. 4e chose à retenir si vous voulez rester longtemps dans l'aérien, il faut vous ménager. Surtout quand vous débutez. Quand vous débutez, que vous êtes jeune et frais, vous avez envie de tout faire, de tout voir, vous êtes en escale, vous ne vous reposez pas, on boit de l'alcool à tout va, bien sûr à consommer avec modération, ça fait la fête, ça dort à peine, voire ça ne dort pas. Mais ça, c'est un temps en fait. Parce que c'est un métier qui demande physiquement. Et tous mes collègues, dans toutes les compagnies qui ont commencé comme ça, à un moment, ont arrêté parce que ton corps te dit stop. Et il va te dire stop d'une manière ou d'une autre pour que tu comprennes que le rythme que tu es en train de lui imposer ne peut pas durer sur la longueur. Et ça peut être plein de choses, ça peut être de différentes manières. Mais en tout cas, ton corps te fera comprendre qu'il faut à un moment mettre un peu le pied sur la pédale parce que tu ne pourras pas rester longtemps dans cet environnement si tu continues comme ça. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas profiter de tes escales, que tu ne peux pas faire la fête, mais garde en tête que c'est un métier qui demande physiquement. Donc ménage-toi, fais du sport, mange équilibré et repose-toi. Je sais que là, ça fait vieille meuf de 40 ans, voilà, mais vraiment, tu me diras merci dans 10 ans en y repensant. Et la dernière chose à laquelle on penserait peut-être pas, mais c'est parce que j'ai eu une conversation durant une escale avec mon équipage et on était tous d'accord sur ce point-là. Il ne faut pas arrêter d'apprendre. Pourquoi je dis ça ? C'est un métier où on nous demande du par cœur. Ce qui, dans un sens, peut être bien parce que ce qui fait, en tout cas en France, dans les compagnies françaises, on sait faire parce qu'on connaît par cœur. On est comme des automates. Il y a un truc qui se passe, c'est du tac au tac. On sait. Donc ça, c'est bien. On n'a pas besoin de réfléchir 1000 ans. Par contre, là où c'est moins bien, c'est que c'est un métier qui ne nous demande pas de réfléchir. En vrai, on n'a pas besoin de réfléchir quand on monte dans l'avion. On va nous donner les informations sur les passagers, on va nous donner les informations sur la météo, sur le vol. Le vol, les procédures de sécurité, on les connaît par cœur. Les procédures commerciales, on les connaît par cœur. Et au final, jamais on nous demande d'analyser, de réfléchir, d'avoir cette notion justement de remise en question de ce que l'on sait. Parce que ce que l'on sait a été prouvé et qu'on nous demande justement de connaître par cœur. Mais ça, pour les neurones, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'on réalise qu'on ne retient rien. On ne retient rien et il n'y a rien de pire en fait. Il n'y a rien de pire avec l'âge parce que moins tu entraînes ton cerveau à apprendre et plus il va se fatiguer tout seul et rapidement et moins tu vas retenir des choses. Donc ne cessez pas d'apprendre, continuez à lire, à apprendre chaque jour une nouvelle chose. Et c'est vrai que moi, j'ai de la chance parce que j'ai un métier à côté qui me demande d'être toujours dans cet exercice intellectuel d'apprendre. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais on a conscience que c'est un métier qui ne nous demande pas de le faire. Donc vraiment, gardez ça en tête aussi. Apprenez chaque jour. Apprenez quelque chose chaque jour, que ce soit en lien ou non avec l'aérien. Moi, je vous conseillerais que ce ne soit pas en lien avec l'aérien pour vous ouvrir le champ des possibles sur plein de choses, parce qu'il n'y a pas que l'aérien. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes un grand passionné, continuer à apprendre plein de choses, parce qu'il y aura toujours des choses à apprendre sur les avions, sur la géographie, sur la météo. Il y a plein de choses à apprendre aussi, mais ne cessez pas d'apprendre. Voilà.
Voilà les 5 choses qui, selon moi, pourraient vous aider à rester aussi longtemps que moi dans l'aérien. C'est un métier pas facile, mais ça reste un beau métier. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir à soit vous répondre si c'est des questions assez simples, ou peut-être à vous faire des vidéos. Et surtout, si vous êtes PNC, que ça fait un moment que vous êtes dans l'aérien, dites-moi, selon vous, en commentaire, quels sont vos tips pour rester longtemps? Qu'est-ce qui fait que, pour vous, un PNC peut rester longtemps dans ce métier? Je serais curieuse de le savoir. Sur ce, cette vidéo se termine maintenant. J'espère que vous l'avez appréciée. Comme d'hab, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à très vite.